Bonjour, la Mishnah de ce matin sera dédiée à la guérison complète, à la Refoua Shelema de Maurice Moshe Ben Rosette parmi tous les malades d'Israël. Donc on arrive à la Mishnah 16, toujours dans le 3e chapitre, et c'est la dernière que prononcera Rabbi Akiva, la 4e d'une série de 4 dans ce chapitre. Hoya Omer, il avait coutume donc de dire Hakol Natun Be'eravon, tout est donné en garantie. Alors le mot eravon généralement veut dire un gage, mais que veut dire un gage? Un gage, c'est précisément la garantie qu'on va payer une dette. Donc tout a été donné, tout est donné en garantie. Umetsuda perusa al kol hachayim, et un filet est étendu sur tous les vivants. On expliquera pourquoi on utilise cette image d'un filet. Ensuite, hachanut petucha, la boutique est ouverte. Ve'achenvani makif, et le marchand, il fait crédit. Ensuite, Hapinkas Patoar, attention, le livre est ouvert, là où tout est inscrit. Vehayat Kotevet, il y a une main qui écrit tout. Vecholad Rotzel Yilvot, Yavo Veyilve, et chacun qui veut emprunter, peut venir et emprunter. Veagabain Machazilin Tadir Becholiom, et les fonctionnaires, donc les trésoriers, ceux qui viennent pour collecter donc toutes ces dettes, ils circulent chaque jour et se font payer. Venifraim min ha'adam, ils se font payer par l'homme. Midato veshelo midato, à son su ou à son insu. Veyesh lahem alma sheyismochu, et ils ont sur quoi s'appuyer. On parle de ces fonctionnaires pour pouvoir venir réclamer la dette qu'ils ont. Et ve'adin dinemet, et le jugement est un jugement de vérité. On peut dire aussi, selon d'autres traductions, que le tribunal est un tribunal juste. Donc il n'y aura pas d'injustice parce que tout ce qu'ils vont réclamer, évidemment, est justifié. Ve'akol metukan la seuda, et là on ne comprend pas très bien cette conclusion qui peut être considérée comme la conclusion de tout ce que Rabbi Akiva nous a enseigné dans ce chapitre. Et hakol et tout metukan est prêt la seuda pour le repas. De quel repas on parle et que veut dire ici Rabbi Akiva? Alors mes amis, c'est une Mishnah très riche qui pourrait nous occuper pas 5 minutes mais plus que 50. Donc on va aller à l'essentiel pour que l'on comprenne qu'il s'agit ici d'un principe de vie, à savoir que tout le monde a compris que le livre, c'est le livre de la vie. La main qui écrit, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Et la comparaison de ce magasin, de cette boutique qui est ouverte, évidemment c'est ce monde-ci. On ne se rend pas compte, mes amis, de tous les dons qu'Hachem prodigue aux humains. On peut tout prendre, on peut profiter de tout ce qu'Hachem a créé. Mais ce qui est essentiel, c'est de ne jamais oublier que tout ce qu'Hachem a créé dans ce monde, c'est pour nous, pour l'homme. Et que il n'y a pas, je pense que je peux profiter. Non, il y a une garantie. Il faut savoir que il y a un prix à payer. Je ne peux pas profiter de ce monde si je ne m'engage pas en contrepartie à respecter ce pourquoi Hachem m'a créé, c'est-à-dire la Torah. Et Hachem m'a donné précisément cette connaissance pour que je comprenne. C'est ce que veut dire ici Rabbi Akiva. Et c'est pour ça que l'image qu'il utilise concernant le filet, ça fait allusion à un enseignement dans Ecclésiaste Kohelet du roi Salomon, le chapitre 9, le verset 12, qui dit « L'homme ne connaît pas le moment où la mort le surprend. Comme les poissons qui sont pris dans un méchant filet, ou comme les oiseaux qui se prennent dans la maille, comme eux, l'être humain est pris au moment du malheur, quand celui-ci fond sur lui. » Alors, quand on a parlé des fonctionnaires qui vont venir réclamer leur dû, de quoi il s'agit? C'est ce qui peut être dans la vie d'un homme, lorsqu'il lui arrive quelque chose de contrariant, un malheur, il doit se poser la question. Et qu'est-ce qui nous fait souvent poser les bonnes questions? Eh bien, les Chachamim disent que ce sont lorsqu'on est malheureusement pris par la maladie, lorsque on est dans un besoin, dans la misère, ou lorsque tout simplement on commence à avoir des remords. On commence à se poser des questions, mais est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire? Et c'est peut-être la vraie question. Et c'est pour ça qu'il conclut cette Mishnah, cette belle Mishnah, en parlant d'un repas. Mais de quel repas? Puisqu'il y a plusieurs textes qui nous disent à quoi ressemble le monde futur, c'est à une grande table où on va manger et on va étudier. Mais il faut avoir le droit de rentrer et de s'asseoir à cette table, à ce repas. Hakol metukan, tout est prêt. Et il y a une place pour chacun. C'est un petit peu comme on a l'habitude de dire, précisément en conclusion, Kol Israël yeshlam chelek leolam haba.
tout Israël a une part dans le monde futur. Mais mes amis, il faut la gagner cette place. Cette place, personne ne pourra nous la prendre. Mais on doit se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai assez remercié Hachem pour tout ce que j'ai? Ou alors, chas v'shalom, il faut attendre qu'Hachem m'enlève pour que je comprenne que c'est à lui que je dois remercier. Le juif ouvre les yeux le matin et il dit modé. Et dans les brachot du matin, il remercie pour tout. À savoir, je peux m'être debout, je peux regarder, je peux voir, je peux être en bonne santé. Alors, c'est peut-être au moment du malheur, au moment de la maladie où on se pose ces questions. Eh bien, sachons nous poser des questions et surtout trouver des bonnes réponses. C'est ce à quoi nous invite Rabbi Akiva dans cette Mishnah, lui qui a connu aussi beaucoup de péripéties malheureusement dans sa vie, comme on l'a déjà expliqué. Et c'est pour ça que lorsqu'on aura déjà, on sera dans la voie des bonnes réponses, alors on aura une chance, Be'ezrat Hashem, de nous asseoir à cette table et de profiter de la félicité éternelle. Excellente journée.